La vie des célébrités ou de footballeurs n'est pas un long fleuve tranquille. Enrichi par une carrière de joueur professionnel, ces stars du ballon rond ont tout perdu, souvent à cause d'addiction, mauvaise hygiène de vie ou à coup de divorce. Bonsoir et bienvenue à tous, chers éclaireurs. Bien que la liste étant exhaustive, la Torche du Monde vous propose les footballeurs africains qui sont en pleine chute ou déjà réunis. Alors si vous êtes prêts, on commence. Mais tout d'abord, voici la question du jour. Quel est le plus long fleuve d'Afrique? Réponse A, le Zambèze. Réponse B, le Nil. Et réponse C, le Congo. À vos claviers, la réponse sera donnée à la fin de la vidéo. Alors comme d'habitude, bon visionnage. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Jean de Makoun. Bien qu'ayant toujours mené une vie modeste et simple dans ses heures de gloire, l'ancien Lyonnais traverse des moments difficiles dans sa fin de carrière, entre difficultés à trouver un club correspondant à son réel niveau et problèmes de finances, Jean s'est vu contraint de liquider quelques-uns de ses biens, notamment sa maison en France. Même si Makoun n'est pas encore complètement ruiné, ses choix de club laissent certaines interrogations, notamment la saison dernière où il a évolué dans le championnat amateur de Chypre. Nos investigations nous révèlent que Jean de Makoun aurait perçu pas plus de 15 000 $ pour évoluer de ce côté, avec un salaire mensuel de 1 500 $ américains. Triste fin pour celui qui gagnait près de 5 millions d'euros du côté de l'Aston Villa. Souleymane Diawara. Après avoir brillé sous les couleurs de l'OM en 2009 et 2014, Souleymane Diawara a tenté le pari de l'OGC Nice, étant libre de tout contrat. Mais le défenseur international sénégalais a été écarté pour des problèmes judiciaires. Il a été arrêté et incarcéré pour avoir tenté de récupérer l'argent versé pour l'achat d'une voiture volée. Suite à la fin de son contrat avec Nice, il a mis un terme à sa carrière. Les malheurs ne venant jamais seuls, Souleymane fait face actuellement à des difficultés financières, selon son entourage, entre dettes envers le fils français et problèmes de justice. Elhadji Diouf. Bien toujours très présent des activités du football africain et notamment au Sénégal, Diouf dont la fortune était estimée à 11 millions d'euros au milieu des années 2000 a largement chuté. L'homme à la parole facile, l'ancien ballon d'or africain, refuse d'admettre sa descente aux enfers. Son épouse Valérie Bishop, récemment interrogée sur cette question, a déclaré au micro de nos confrères le métro Dakar: maintenant c'est clair que notre train de vie est différent d'il y a 15 ans, mais on ne se plaint pas. On dort sous un toit, nos enfants sont dans de bonnes écoles. Kader Keita. Déjà, il y a quelques années, dans l'incapacité de supporter les charges, Keita avait été contraint de vendre sa maison de Lyon durant ses moments de gloire. L'international ivoirien était reconnu comme étant un roi de la nuit, maître des soirées chaudes. C'est lui qui a dû arrêter sa carrière précipitamment suite à des problèmes de blessures, ne s'était certainement pas préparé à sa retraite. Souvent interrogé sur sa possible faillite, l'Ivoirien répond toujours à qui veut l'entendre qu'il n'est pas fini. Tous ceux qui parlent de moi ne me connaissent pas réellement, donc je ne pourrai pas répondre, mais ce que je peux ajouter, c'est que je reste le même Popizen. Timothée Atouba. L'ancien joueur de l'Ajax, Amsterdam, Tottenham et même Las Palmas en Espagne, le Camerounais a été contraint d'arrêter sa carrière suite à un mal de genou. Puis encore, le champion d'Afrique 2002, résident actuellement au Cameroun, n'arrive plus à joindre les deux bouts.
Même s'il a reçu, il y a quelques mois, des sous provenant d'une affaire de justice remportée face à un de ses anciens clubs, l'entourage du gaucher affirme, comme on le dit au quartier, le cran est touché. Bernard Tchoutan. Bien que n'ayant pas gagné des sommes volumineuses dans sa carrière comme la nouvelle génération, Tchoutan n'a pas su préparer sa reconversion. À cela se sont ajoutés des problèmes de justice. L'homme de M. Fandena avait dû faire appel à Samuel Eto'o quand il avait été condamné à 7 ans de prison suite à une affaire où il était accusé d'avoir commandité une agression sur une Française d'origine camerounaise. Depuis sa sortie de prison, Bernard, qui est un personnage très sympathique, mène une vie simple et normale du côté de la France. Il a d'ailleurs été consultant sportif pour Beansport durant la CAN 2017. Actuellement, il prête ses services aux jeunes footballeurs comme conseiller. Godwin Okpara, ancien joueur du PSG à la fin des années 90, Godwin Okpara a été reconnu coupable le 1er juin 2007 pour viol et actes de torture et de barbarie sur sa fille adoptive, qui lui servait d'esclave. Il a été condamné à 10 ans de prison en appel et interdit du territoire français, tout comme son épouse. Suite à cette affaire, l'ancien international nigérien a pratiquement tout perdu. Mohamedou Idrissou. Il y a un an, Idrissou déclarait au magazine allemand Bild avoir fait faillite, reconnaissant avoir fait beaucoup d'erreurs dans sa jeunesse. J'ai vécu une vie fausse pendant des années. Je me suis beaucoup trompé, mais j'ai souvent été dupé. La vérité est que l'ancien joueur de Coton Sport de Garoua a été souvent très mêlé dans des histoires de mœurs. Entre divorce, infidélité, pension des enfants, les proches de ce dernier évoquent son abandon de la religion musulmane. Idrissou avait refusé l'islam. Il a fait des tatouages sur tout son corps, consommé l'alcool et changé de femme tous les jours. Emmanuel Eboué. S'il y a un joueur dont la chute a fait énormément parler, c'est Eboué. Victime de sa naïveté ou de son excès d'amour envers son ex-femme, l'ancien joueur d'Arsenal ne s'était pas caché pour relever ses problèmes financiers. Il déclarait avoir tout perdu en Angleterre et appelait ses anciens clubs à la rescousse. Suite à sa demande, Galatasaray lui avait offert un poste dans sa cellule de recrutement en Afrique. Aujourd'hui, l'ancien éléphant essaye de se refaire une santé du côté d'Abidjan. Il vient d'ailleurs de se remarier. Eric Djemba Djemba. La descente aux enfers de l'ancien joueur de Manchester United avait été rendue publique quand la presse anglaise affirmait que Djemba Djemba était incapable de payer 600 000 € au fils suite à un mauvais investissement dans l'immobilier. Officiellement, c'est la cause de sa chute, mais dans les coulisses, des révélations avaient fusé notamment sur sa mauvaise hygiène de vie. Il était un roi de la nuit, parrain de toutes les grandes soirées entre Douala, Paris et même Abidjan. C'est lui qui déclarait il y a quelques années avoir logé Cristiano Ronaldo et avoir été un père pour lui, vit actuellement dans la grande discrétion. Il continue néanmoins de jouer dans des championnats amateurs pour essayer de survivre. Wilson Oruma. Le Nigérien a été escroqué de 3 millions d'euros en 2012, arnaqué par un pasteur et par deux faux maniaques du pétrole. Depuis, le Nigérien souffre de troubles mentaux et n'arrive pas à se relever. La santé mentale de l'ex-footballeur est très précaire depuis qu'il s'est fait escroquer en 2012. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Amel de la chaîne YouTube La Torche du Monde. Partagez cette vidéo au maximum. Et concernant la question, la réponse est le Nil. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. C'était les footballeurs africains qui sont complètement réunis. Partagez cette vidéo au maximum. A plus une prochaine vidéo. Bye bye.